Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous sommes de retour à l'école des disciples et de grâce de Dieu. Et nous sommes ici pour apprendre. Après avoir dit oui et non respectivement, aujourd'hui nous allons apprendre. Tite 2, versets 11 à 15. Troisièmement, à attendre. En attendant, l'espoir bénit. L'idée de Paul est un long regard, un regard soutenu. Une attente en continu et un regard qui continue de chercher. Or, bien-aimé, cet état de choses, comme tout le monde le sait, pose des problèmes particuliers. L'imagination se reproduit dans le long regard. Nous commençons à penser que nous voyons des choses, imaginer des choses qui ne sont pas là. C'est souvent le cas avec le regard soutenu de la seconde venue. Jésus lui-même a mis en garde contre cela dans Luc 17, 23. Les hommes diront « Regardez ici » ou « Regardez là-bas ». Ne cours pas après eux. Matthieu 24, 23 dit « Regardez, les gens diront « Voici le Christ » ou « Voici c'est le Christ ». Ne les croyez pas. C'est donc une leçon très importante enseignée à l'école de la grâce en Crète. Bien-aimés, je vous en prie, cultivez le regard d'attente. Ne vous laissez pas distraire par les mirages ou les théories du faux adventisme qui précèdent les Écritures. Quatrièmement, apprendre à être zélé, désireux de faire ce qui est bien. Tite 2, 14. Ou zélé pour les bonnes œuvres. Paul était un zélote. Il a dit aux Galates, dans sa lettre écrite 7 ans avant sa lettre à Tite, qu'il était extrêmement zélé pour le mode de vie traditionnel juif, plus que beaucoup de son âge et de sa formation. Galates 1, 14. L'idée biblique de zèle est simple. Zélote vient de zéo, qui est le mot commun pour les liquides bouillants. Paul était en ébullition depuis des années. Il a d'abord bouilli pour le judaïsme, puis, après sa conversion, il a bouilli pour le Christ. Remarquez, je sais que l'eau bouillante doit être manipulée avec précaution, mais vous ne pouvez pas faire une bonne tasse de thé sans elle. J'espère que vous aurez compris le message. Tout vrai leader sait avec quel soin un zélote doit être inséré dans la vie active d'une assemblée de chrétiens. Bien-aimé, Jésus aussi était un zélote. Quand il a chassé les marchands dans la cour du temple et a créé un tel ravage, ses disciples se sont souvenus qu'il était écrit dans l'Écriture « Le zèle pour ta maison me dévorera » ou « Le zèle de ta maison m'a dévoré » dans Jean 2, 17. Bien-aimés, les recommandations d'être des zélotes pour Christ et d'envoyer des chrétiens bouillants par Paul se trouvent dans plusieurs de ses lettres. Une fois de plus, je vous lance un appel. Je vous en prie, lisez ces lettres, lisez la Bible, ce serait pour votre bien. Voici quelques références. 2 Corinthiens 9, 2, Colossiens 4, versets 12 à 13 et 1 Corinthiens 14, verset 12. Bien-aimés, la question d'être zélote pour Christ est très importante. Comme tout le monde le sait, une marmite bouillante, si elle est laissée à elle-même, bouillira à sec. Il doit être donc renforcé constamment. De l'eau supplémentaire doit être ajoutée, car l'eau bouillante envoie de la vapeur et diminue son volume. Et même chose dans la nature. Le zélote a du mal à faire une pause pour le processus vital de recharge. En conséquence, les dirigeants chrétiens sont de temps en temps témoins du triste sort d'un croyant en ébullition qui tourne à sec, avec toutes les maladresses qui s'ensuivent. Maintenant, à toutes zélotes lisant ces lignes, je vous en prie, écoutez les conseils. Faites le plein, la fraternité, la table du Seigneur, les réunions d'études bibliques, les réunions de prière, tous sont des agences de recharge vitale. Désolée d'avoir été long aujourd'hui, je veux juste conclure avec ce sujet. Maintenant, un dernier mot. Écoutez ce que Paul avait dit à toutes les chaudières les plus chaudes de son temps. Puisque vous êtes impatients, zélés d'avoir des dons spirituels, essayez d'exceller dans ces dons qui construisent l'Église. 1 Corinthiens 14, 12. Les pentecôtistes sont prévenus. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.